Et la métropole de Montpellier à elle toute seule ne suffit pas. Il faut donc la muscler et lui donner des afférences permanentes avec l'ensemble des territoires et des grands territoires qui la sous-tendent. Ces piliers ont induit un certain nombre de compétences dont nous allons nous pourvoir. Je parlais du tourisme, je parlais de l'enseignement supérieur, je parlais des nouvelles technologies, je parlais de la valorisation du paysage et de l'agriculture, des infrastructures et des réseaux de télécommunications, mais aussi la politique de la ville qui, depuis le 1er janvier, est devenue de compétence communautaire. Et c'est Catherine Dardet, première vice-présidente, qui en sera chargée auprès de moi, sachant que l'ensemble des quartiers prioritaires se trouvent, les 12 quartiers prioritaires se trouvent sur la ville de Montpellier essentiellement. La transition énergétique sera également une nouvelle compétence et la gestion, et c'est Michel Cassard qui en sera la responsable, maire de Pignon, vice-présidente, et puis la gestion des risques majeurs. Aux côtés de la régie publique de l'eau que conduit René Revol et du petit cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau dont nous avons été victimes cet automne et qui mérite un service tout entier à lui seul, une vice-présidence tout entière, que ce soit pour les inondations, que ce soit pour les incendies. Eh bien, c'est Jackie Galapol, maire de Saint-Brézéry, qui en sera responsable. Notre métropole doit être une métropole d'avenir, mais elle ne doit laisser personne au bord du chemin. Si nous faisons la 4e ligne de tramway à l'urgence pour boucler l'écusson de Montpellier et finir le réseau intérieur de la ville, nous allons nous donner du temps pour la 5e ligne, parce qu'à ce jour, je ne sais pas comment faire sans augmenter les impôts pour la financer. 450 millions d'euros, ça ne se trouve pas comme ça, sous les pas d'un cheval. Par contre, nous allons rétablir une ligne à Bervière et Montpellier, une ligne de bus, puisque c'est la seule commune de l'agglomération qui n'est pas desservie par la table. Ça s'appelle la justice devant l'impôt. La régie publique de l'eau, j'en disais un petit mot tout de suite, c'est une grande innovation pour la métropole. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le maire de Gravel, René Revol, qui mène cette délégation avec beaucoup de brio et de courage. Et vous voyez, la ville de Gravel n'a pas voté la métropole. Mais j'ai souhaité que tous les maires ici rassemblés ne forment qu'un maintenant, en respectant démocratiquement l'issue du scrutin final. Concernant la culture, nous avons de grands projets pour le mandat. Nous allons faire dans le musée de la France en Algérie, dont j'ai fait arrêter les travaux avec Bernard Travier, le centre d'art contemporain de la ville. Et si la région est d'accord, nous entreprendrons une négociation qui est d'ores et déjà prévue par le ministère de la Culture pour la réinsertion dans ce lieu du FRAC, du Fonds régional d'art contemporain, dont je salue Henri Talbot, le président qui est présent, puisque à la rue Rambaud, le FRAC est un peu à l'étroit, et que le centre d'art du musée de la France en Algérie n'est pas un musée, c'est un centre, donc il devra recevoir des collections. J'ai également réanimé la convention qui avait été présidée par Jean-Jacques Aliagon, alors président de Beaubourg, du centre Georges Pompidou, et Georges Frêche, sur proposition de Marcel Feu Marcel Vidal, sénateur, maire de Clermont-Lérault. Ainsi, nous aurons la possibilité de nous appuyer sur des collections qui existent, celle du FRAC et celle de Beaubourg, comme l'ont fait déjà d'autres villes. Nous allons également, à Murviel et Montpellier, racheter la cave coopérative pour, à terme,
y faire un deuxième musée d'archéologie après celui de Latte. Il est deux sites archéologiques fondamentaux au niveau du tourisme. Celui de Latte avec les Étrusques, et puis la civilisation des hauts plateaux antéromaine, celle de Murviel, du Castellas, du Murviel. Là où un temps nous avions pensé restituer une partie des objets de fouille dans d'autres lieux, et les objets de fouille doivent rester à Murviel. Et Murviel doit devenir le deuxième centre de la métropole de très haute valeur ajoutée archéologique. Enfin, nous relocaliserons, si la transaction avec le CHRU me le permet, et le fait d'avoir été élu président incite à le penser, eh bien, nous essaierons d'acquérir de façon raisonnable à la fois pour la métropole et pour le CHU, le site de l'ancienne maternité de Grasset pour y installer le conservatoire de musique, qui a grand besoin d'être rénové et d'être réinstallé. Nous aurons également la piscine Héraclès à Saint-Blas, qui sera portée, dont nous avons voté les premières délibérations, et je remercie le ministre des Sports de son aide par le ministère. Enfin, nous avons pris un certain nombre de décisions qui concernent l'aménagement durable du territoire. Nous avons décidé de réduire le quartier Oz à côté de la gare de la Baugère de 300 hectares à 60 hectares de bâti pour préserver la ceinture verte de la ville. Mais nous avons poursuivi le projet ODE dans la mesure où le transfert des mètres carrés commerciaux est à égalité avec ceux qui existent déjà. Ensuite, nous avons pris un certain nombre de dispositions sur le PLH en réduisant à 30%, ce qui est largement au-dessus de la loi qui nous impose, 25%, la loi du flot, le taux de logements sociaux dans les communes, 30% de logements sociaux.